Bienvenue, chers amis, sur notre chaîne Sagesse catholique. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour partager des enseignements, des prières et des réflexions spirituelles qui nourriront votre foi et votre compréhension de la tradition catholique. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un psaume puissant, le psaume 121, qui nous rappelle l'omniprésence et la protection de Dieu dans nos vies. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Alors, préparez votre cœur et votre esprit, car ensemble, nous allons explorer la sagesse de la foi catholique. Commencez votre journée avec le psaume 121, c'est comme porter une veste chaude protectrice. Il nous rappelle que Dieu est toujours là pour veiller sur nous, peu importe ce que la journée peut nous réserver. Alors, peu importe ce que vous affrontez aujourd'hui, Dieu vous rappelle que votre secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons aussi prier une prière puissante avec vous, en appelant Dieu pour une protection divine et pour vous bénir abondamment au nom de Jésus. Donc, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Chaque matin, lorsque le monde s'éveille à la lumière fraîche d'un nouveau jour, nous avons un nouveau départ, semblable à la façon dont les vagues de l'océan effacent les empreintes d'hier sur le sable. Il est clair que l'aube ne symbolise pas seulement un nouveau jour, elle incarne la promesse d'une nouvelle harmonie avec Dieu. Au cœur de notre renouveau quotidien se trouve le psaume 121. Ce psaume spécial et réconfortant nous rappelle que même lorsque le monde semble lourd, et que les défis semblent insurmontables, notre Dieu veille toujours sur nous, veillant à notre sécurité et à notre protection. C'est comme si Dieu nous disait « Tu n'es pas seul, je suis ici avec toi ». Écoutons maintenant ce psaume. Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur, mais pourquoi? Pourquoi ce psaume en particulier? Eh bien, c'est parce que ce psaume est une puissante prière pour commencer la journée. Il nous rappelle que peu importe où nous allons ou les défis que nous rencontrons, Dieu est toujours avec nous, veillant sur chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut faire face à des virages inattendus lors d'un voyage, nous aussi rencontrons des inconnus dans notre vie quotidienne. Explorons ce psaume puissant et impactant verset par verset, qui nous offre l'assurance réconfortante que même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce psaume nous offre l'espoir, la force et une lumière guide, nous rappelant la présence inébranlable et les soins de Dieu. Au verset 1, l'Écriture dit « Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours ». Imaginez-vous devant une montagne imposante ou en train de regarder le ciel infini. C'est un moment humble, n'est-ce pas? Ce verset reflète ce sentiment en dirigeant notre regard vers les montagnes. Comme si nos pensées se tournaient vers quelque chose de bien plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Ensuite, ce verset pose une question profonde. D'où me viendra le secours? Cela résonne avec les moments où nous sommes incertains ou effrayés, nous demandant où trouver du soutien. La belle réponse se trouve dans le verset 2, mais elle est également joliment capturée dans Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, lorsque les problèmes surviennent et que nous nous sentons seuls, ce verset nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas seulement un observateur, c'est notre secours toujours présent. Alors je vous demande aujourd'hui, d'où vient votre secours? Vient-il de votre travail, de votre salaire ou de vos proches? D'où vient-il? Explorons la meilleure réponse à ces questions au verset 2. Le verset 2 dit « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Il est dans la nature humaine de se vanter de nos créations, que ce soit quelque chose d'aussi simple qu'un repas ou aussi complexe qu'une œuvre d'art. Nous planifions nos journées en remplissant chaque heure d'activité et d'objectifs. Mais ce verset nous invite à faire une pause et à considérer quelque chose de plus grand que toutes nos préoccupations quotidiennes.
les cieux et la terre, la magnificence des étoiles scintillantes, de la lune, du soleil et la beauté de notre monde avec ses paysages variés, ses environnements et sa vie. Tout cela a été façonné par l'Éternel. C'est le grand Dieu que nous servons, le Dieu de toute la création. En reconnaissant que notre vrai secours vient du Créateur des cieux et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas dans nos capacités limitées, mais dans le pouvoir et la sagesse illimitée de Dieu. Ce verset, dans sa simplicité, nous rappelle que peu importe la taille de nos montagnes, notre secours est infiniment plus grand. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Maintenant, regardons le verset 3. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. » Chaque jour, nous nous réveillons dans un monde rempli de surprises et d'incertitudes. Certains jours peuvent ressembler à une marche sur un fil tendu, avec des défis prêts à nous déséquilibrer. Mais ici, dans ce verset, il y a une promesse puissante. Dieu ne permettra pas que notre pied glisse ou chancelle. C'est comme avoir le meilleur gardien de l'équilibre du monde à nos côtés. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il pouvait accomplir l'impossible, mais dès qu'il s'est concentré sur la tempête déchaînée, il a commencé à sombrer. Pourtant, même dans ce moment de faiblesse, Jésus a immédiatement tendu la main pour s'assurer que Pierre ne se noie pas. La main protectrice de Dieu est semblable. Elle veille à ceux que, même si nous vacillons, nous ne tombions pas. La seconde partie du verset peint une image réconfortante. Dieu ne prend jamais de pause pour veiller sur nous. Contrairement à nous, qui avons besoin de repos et de sommeil, la vigilance de Dieu est constante. Imaginez un gardien qui ne cligne jamais des yeux, qui ne se fatigue jamais et qui ne dort jamais. C'est notre Dieu, toujours actif pour assurer notre sécurité. Le verset 4 dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Ce verset fait écho au précédent, mais élargit la portée. Alors que le verset précédent pouvait sembler plus personnel, celui-ci étend cette protection à l'ensemble du peuple de Dieu en faisant référence à Israël. L'histoire des Israélites fuyant l'Égypte dans Exode 12 à 14 nous vient à l'esprit. Alors qu'ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon avec la mer Rouge devant eux. On aurait dit que tout était perdu, mais Dieu qui ne sommeille ni ne dort a ouvert un chemin pour eux en divisant la mer Rouge. Ce n'était pas seulement Moïse ou Aaron, mais toute la nation. Ce verset nous rappelle que les soins attentifs de Dieu ne sont pas seulement pour les individus, mais qu'ils sont étendus à des communautés, à des nations, voire à des générations entières. Sa fiabilité ne s'étend pas seulement à une personne, elle couvre tout son peuple. Le verset 5 dit « L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » La réalité est que les matins apportent la lumière, mais aussi la chaleur. Dans la vie aussi, nous rencontrons souvent des situations intenses ou difficiles. Mais voici la promesse. Dieu agit comme une ombre, offrant un soulagement, un refuge au milieu de la chaleur des défis de la vie. L'histoire de Jonas dans le livre de Jonas, chapitre 4, versets 5 à 8, offre une réflexion à ce sujet. Après avoir délivré le message de Dieu à Ninive, Jonas s'est assis à l'extérieur de la ville, et Dieu a prévu un abri pour lui. Même si l'expérience de Jonas a été courte, elle symbolise l'ombre protectrice constante que Dieu nous offre. La mention de la main droite dans ce verset est également significative. Dans les temps bibliques, la main droite était un symbole de pouvoir, d'autorité et d'honneur. Lorsque Dieu est notre ombre du côté droit, ce n'est pas seulement une question de protection, c'est aussi une question de renforcement. Chaque tâche que nous entreprenons, chaque défi que nous relevons, est soutenu par la main de Dieu, qui nous donne la force et l'honneur, nous guidant et nous soutenant. C'est un rappel que lorsque Dieu est à nos côtés, qui ou quoi peut être contre nous?
Passons maintenant au verset 6. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Chaque jour a ses hauts et ses bas, tout comme la chaleur brûlante du soleil et les mystères de la nuit. Le soleil peut être impitoyable, nous rappelant les problèmes clairs auxquels nous sommes confrontés lors de nos routines quotidiennes. Qu'il s'agisse de problèmes importants au travail, de problèmes à la maison, ou même de nos propres inquiétudes et peurs. D'autre part, la lune, bien qu'elle apporte de la lumière la nuit, symbolise souvent l'inconnu, les défis que nous ne voyons pas venir ou ceux qui nous déconcertent. Rappelez-vous l'histoire des Israélites errant dans le désert, que l'on trouve dans Exode 13, versets 20 et 1 à 22, où Dieu les a guidés avec une colonne de nuée pendant la journée et une colonne de feu la nuit. Cela signifie qu'il était avec eux à la fois dans les défis clairs du jour et dans les incertitudes de la nuit. De la même manière, ce verset nous réconforte en nous promettant que nos problèmes soient clairs comme le jour ou cachés dans l'ombre de la nuit, Dieu est là pour nous offrir protection et guidance. Dieu est si bon pour nous. Le verset 7 dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Imaginez commencer chaque jour avec un bouclier autour de vous. Pas n'importe quel bouclier, mais un bouclier qui peut vous protéger de tout ce qui pourrait vous arriver. Ce verset est comme une promesse de ce bouclier. Chaque jour, de nombreuses choses, visibles et invisibles, peuvent nous blesser. Mais ici, on nous dit que Dieu nous protégera de tout cela. L'histoire de Job nous vient peut-être à l'esprit, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 10. Satan a souligné que Dieu avait mis un bouclier protecteur autour de Job, de sa famille et de tout ce qu'il possédait. Même dans ces épreuves intenses, la main protectrice de Dieu sur la vie de Job était évidente. De même, ce verset ne concerne pas seulement la protection contre les dommages physiques ou les défis, il va plus loin. C'est une promesse de garder notre être même, notre essence et notre vie. Cela signifie que même si nous rencontrons des problèmes profondément à l'intérieur, là où cela compte le plus, nous sommes protégés et en sécurité grâce à Dieu. C'est comme avoir la meilleure promesse de sécurité lorsque nous affrontons les défis de chaque jour. Et le dernier verset, le verset 8, nous dit que le Seigneur te gardera dans tes sorties et dans tes entrées, dès maintenant et pour toujours. Comme nous le savons, la vie est une série de voyages. Parfois, nous partons, que ce soit pour le travail, pour relever un défi ou même pour saisir une nouvelle opportunité. D'autres fois, nous revenons, cherchant le repos, retrouvant nos proches ou réfléchissant à nos expériences. Ce verset décrit la constante attention de Dieu, quelle que soit la direction que nous prenons. C'est comme avoir un ami protecteur à nos côtés chaque fois que nous sortons de chez nous. Et le même ami nous accueille lorsque nous rentrons à la maison. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob lorsqu'il fuyait son frère Ésaü et se rendait dans un pays étranger. Dans Genèse 28, verset 15, Dieu lui a promis « Je suis avec toi, je te garderai où que tu ailles, et je te ramènerai dans ce pays. » Même en territoire inconnu, Jacob n'était pas seul. Dieu veillait sur ses départs et ses retours. De même, ce verset du psaume 121 nous assure de la même chose. Les soins de Dieu ne sont pas seulement pour aujourd'hui ou demain, ils sont éternels. Ainsi, que nous affrontions un nouveau jour, que nous nous aventurions dans une aventure inconnue ou que nous revenions d'un long voyage, la promesse de Dieu demeure inébranlable. Il veille sur chacun de nos pas, de maintenant jusqu'à la fin des temps. Cette pensée nous offre une douce couverture de réconfort, sachant que dans la grande histoire de nos vies, la main protectrice de Dieu est toujours là pour veiller sur nous. Alors que nous voyageons à travers les collines et les vallées de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Les versets du psaume 121 nous rappellent que nos pas sont guidés, nos chemins sont surveillés et nos vies sont entourées de l'amour et de la protection immuable de Dieu.
Que vous affrontiez un nouveau défi ou que vous reveniez d'un long voyage, ayez confiance. La promesse de Dieu de prendre soin, de protéger et de guider est inébranlable. Souvenez-vous que dans la grande histoire de nos vies, la main protectrice de Dieu est toujours là pour veiller sur nous. Alors que vous abordez aujourd'hui, que vous entrez dans demain et tous les jours qui suivent, portez avec vous l'assurance réconfortante de ce puissant psaume. Et dans les moments de doute ou de peur, levez les yeux vers les collines, vers les cieux, et sachez vraiment que votre secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Soyez encouragés et continuez à faire confiance en Dieu, sachant que Dieu est toujours avec vous. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, venons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à prononcer cette prière avec moi pour que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Cher Dieu céleste, aujourd'hui nos cœurs se tournent vers toi dans une profonde reconnaissance et une humble adoration. Alors que nous méditons sur le psaume 121, nous trouvons une source de réconfort inépuisable en sachant que tu es le gardien fidèle de nos vies. Comme le psalmiste l'a proclamé avec foi, nous croyons de tout cœur que tu veilles sur chacun de nos déplacements, depuis ce jour présent jusqu'à l'éternité qui s'étend devant nous. Seigneur, dans cette aventure qu'est la vie, une série de voyages où nous avançons parfois pour le travail, pour affronter des défis ou pour saisir de nouvelles opportunités, nous te prions de continuer à être notre guide sûr et notre protecteur constant. Sois cet ami inébranlable qui marche à nos côtés à chaque pas franchi et accueille-nous toujours avec une tendresse infinie lorsque nous rentrons, que ce soit en quête de repos, pour retrouver nos proches ou pour réfléchir sur les leçons de nos expériences passées. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour immuable et ta protection infinie. Que nous trouvions une paix profonde en sachant que ta main bienveillante nous enveloppe en permanence, nous guidant à travers les hauts et les bas de cette existence terrestre. Dans les moments de doute, de peur ou de confusion, aide-nous à tourner nos regards vers les collines, vers les cieux, et à nous rappeler que notre secours provient de toi, le Créateur des cieux et de la terre. Que cette certitude soit ancrée en nous, nous donnant la force et la confiance nécessaires pour avancer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous tenons à exprimer notre gratitude pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de partager cette prière avec nous. Nous espérons sincèrement que les paroles inspirantes du psaume 121 ont apporté réconfort, espoir et force à votre cœur. Si cette vidéo a touché votre âme, nous vous encourageons à laisser un commentaire en disant « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Votre engagement et votre soutien sont précieux pour nous, et nous prions pour que la paix et les bénédictions du Seigneur vous accompagnent à chaque étape de votre propre voyage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.